Coucou les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, moi et un invité spécial ici présent. On va vous parler de la loi du travail. En fait, c'est pas vraiment une loi du travail, mais pour ceux qui ont l'intention de venir travailler ici en Chine, on va vous expliquer c'est quoi le 996. Le nom 996, enfin c'est plus un code 996, ça vient enfin des travailleurs, surtout dans les entreprises techniques et tout ça. Pour eux, 996 en fait, il y a comment dire, une phrase qui dit que si tu appliques le 996 pendant une longue période, tu vas te retrouver aux soins intensifs. En fait, 996 c'est quoi? Ça découle du fait qu'ici en Chine, beaucoup travaillent de 9h du matin à 9h du soir, c'est-à-dire de 9h à 21h pendant 6 jours, donc 9, 9, 6. C'est-à-dire de lundi à samedi, c'est courant, c'est fréquent, même là où moi je travaille. En fait, si tu quittes le travail à 17h à 18h, on se demande mais qu'est-ce qui ne va pas quoi. À la limite, c'est pas normal de partir avant 21h. Et pourtant, c'est pas dans le contrat comme ça, tu es censé libérer les locaux à 17h, 18h max. Mais la plupart se sentent obligés d'attendre 21h pour partir. Et ça vient du fait qu'en fait, déjà, ça bosse dur, ça travaille, surtout quand le chef d'équipe, généralement le boss, est sur un projet brûlant, il faut le terminer. Du coup, on s'acharne à la tâche, vraiment monopolise toutes ses énergies pour pouvoir terminer à temps. Et surtout, les Chinois sont dans un esprit de... Il faut toujours aller vite, il faut toujours faire les choses très vite, très vite, très vite pour ne pas être dévancé, quoi. Parce que généralement, il y a beaucoup d'équipes. Moi, par exemple, je suis dans le milieu scientifique. Tu vas avoir plein d'équipes, il y a une certaine compétition, ils sont nombreux. Il y a certaines équipes qui vont travailler toutes sur le même sujet, ou du moins, plus ou moins sur le même sujet. Du coup, il faut travailler, il faut, euh, il faut produire les résultats avant les autres. Du coup, il faut être rapide, il faut être efficace. Et on ne peut pas le faire si on se permet des journées normales de travail. Du coup, on n'est pas, en fait, tu n'es pas le premier si tu prends le temps pour toi. Qu'est-ce que moi je pense du 996? Ceux qui travaillent dans la recherche scientifique ou encore dans la tech comprennent que ce genre de travail, ce n'est pas conditionné par le temps. Tu ne peux pas te dire, je vais juste aller faire 4 heures de temps au laboratoire. Non, tu ne peux jamais te dire ça parce que tu vas avoir une expérience et selon le déroulement de ton expérience, tu vas te retrouver là en train de passer 8 heures au labo ou plus. Donc, ce n'est pas vraiment dans ce genre de travail que tu peux te permettre des horaires fixes. Donc tous ceux qui sont dans ces domaines comprennent de quoi je parle. Donc quand on me parle de 996, pour moi ça ne m'étonne pas vu que déjà avant d'arriver en Chine, pour finaliser ta thèse de doctorat, tu es bien obligé à un moment donné d'avoir ce rythme de travail. C'est parce qu'il y a une certaine pression de publication, il y a une certaine pression d'obtenir des résultats avec la compétition et tout. En fait, si tu veux finir vite, à un moment donné, tu es obligé d'accélérer le rythme. Et c'est pas en faisant des heures normales, si on peut dire ainsi, que des horaires plus ou moins acceptables, que tu arrives à un résultat dans les brefs délais. Tu vas te retrouver en train d'étendre, d'étendre et d'étendre. Du coup, la loi du 996, moi je comprends très bien et je ne dirais pas que je l'accepte, mais je dirais qu'à un moment donné, ça s'impose à toi. Ça s'impose si tu es chercheur ou si tu travailles dans la tech. Ça s'impose à toi tout seul. Est-ce que ce mode est vraiment efficient? Bon, pour répondre à cette question, je pense que ce mode est, je dirais oui et non. Oui, dans le sens où si c'est sur une courte période et qu'il faut absolument clôturer un projet, vraiment, lorsqu'on travaille sur un projet brûlant, c'est efficace si tous les employés se mettent à plein régime et terminent dans les temps. Mais maintenant, si c'est du genre, c'est permanent, ça va se prolonger sur des mois et des mois, on arrive au burn-out, quoi. Là, c'est clair que niveau physique, on arrive, à un moment donné, on n'arrive plus à suivre, on est obligé de s'arrêter. Sinon, c'est les soins intensifs, comme l'adage le dit. D'ailleurs, il faudrait savoir qu'il est estimé à 600 000 le nombre de personnes qui meurent
enfin, qui décèdent de surcharge de travail chaque année Donc, en Chine. pour moi, c'est efficient tant que ça reste sur une courte période. Si ça se poursuit, si ça se prolonge, ça devient vraiment handicapant pour les employés eux-mêmes. Et puis, j'ai remarqué également que dans les bureaux, on va dire les bureaux des compagnies chinoises, la plupart des employés arrivent à 9 heures et partent à 21 heures, pas forcément parce qu'il y a une masse de travail, c'est surtout pour se faire bien voir en fait, parce que si tu pars trop tôt, tu es un peu considéré comme l'employé paresseux, celui qui ne se bouge pas trop pour l'entreprise. Du coup, ils vont rester là, ils vont tourner, ils vont jouer à des jeux sur leurs ordinateurs. Ils sont pas forcément en train de travailler de 9 heures à 21 heures, quoi. C'est juste que il faut pas être celui qui lâche en fait. Donc du coup, tu es là, tu suis, tu es au bureau, tu traînes jusqu'à 21 heures, tu pars, mais en fait, tu fais rien de bénéfique pour l'avancée de ta compagnie. Donc quand ça s'étend, c'est plus vraiment efficient, c'est plus efficace. Donc là, autant être honnête et arrêter tout ça et puis rentrer à des heures normales. Qu'est-ce que je pense des heures supplémentaires? Je suis toujours favorable aux heures supplémentaires si c'est payé. Sauf qu'ici, c'est pas payé en fait, c'est considéré comme normal. Donc, et en plus, c'est pas comme si on te demandait de faire des. On te demandait frontalement de faire des heures supplémentaires. On va juste te dire que non, là, il y a un projet, c'est chaud, 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 il faut le terminer. Du coup, on va te mettre la pression. Est-ce que tu as déjà eu ce résultat? Quand est-ce que tu me donnes ce rapport et tout? Et pourtant, pour le finir, c'est un truc qui doit te prendre 3 ou 4 jours, quoi. Donc, tu comprends que finalement, tu dois venir bosser les week-ends, tu dois bosser plus longtemps dans les journées, au cours des différents jours de la semaine, des jours ouvrables, si tu veux si tu veux pas qu'on te harcèle pour un truc, quoi. Du coup, tu te retrouves en train de faire des heures sup sans être payé. Donc, ça revient à la loi du 996, en fait, à laquelle beaucoup d'employés ici en Chine sont soumis de manière implicite parce que aucun boss ne va te dire tu dois rentrer à 21 heures et tu dois venir aussi le samedi, mais de manière implicite, ils vont te le demander. Tu vas te retrouver en train de suivre ce courant sans même t'en rendre compte. Tu vas venir les week-ends travailler, tu vas rentrer de plus en plus tard parce qu'il faut, on va dire, être sur la même longueur d'onde que les autres. Pour ne pas passer pour l'étranger paresseux qui ne veut pas travailler, qui ne veut pas s'impliquer dans l'avenir ou dans la productivité de l'entreprise de manière concrète. On va se dire, bon, toi tu es là, tu ne veux pas vraiment donner de ta personne, donc tu n'aimes pas vraiment l'entreprise, tu es juste là pour ton salaire. Et du coup, ça te fait même moins bien voir par ton boss si toi, tu ne respectes pas les 996, donc tu te retrouves finalement en train de pratiquer ces horaires sans être payé plus, mais disons juste pour être mieux accepté dans ton milieu de travail, pour être mieux considéré et surtout pour que ta voix pèse en fait, pour que tu sois considéré comme tout autre employé chinois, sauf que tu n'es pas tout autre employé chinois et que pour toi ça va toujours te sembler, ça va être coûteux en fait pour toi qui n'est pas habitué à ce rythme. Est-ce que cette règle est acceptée partout en Chine? Bah non, parce que déjà j'ai vu dans les médias qu'il y avait une nouvelle protestation, parce que c'est pas la première. Il y a certains employés qui protestent et ça revient, en fait, ça émerge une année, ça émerge à peu près tous les 2 ans. Il y a des employés qui protestent contre cette loi parce que dans certaines entreprises, ça va être clairement demandé par le chef de pratiquer ses horaires. Mais pour d'autres, c'est pas explicitement demandé, donc tu peux pas vraiment protester contre un truc qu'on t'a pas demandé de manière claire. Mais pour ceux à qui c'est demandé, il y en a certains qui protestent, qui des syndicats et tout, qui se porte-à-faux contre cette règle, mais sans grand succès, quoi. C'est juste un coup d'épée dans l'eau, en fait. Mais bon, il faut toujours faire entendre sa voix, toujours faire savoir qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe, même si après on retourne dans la pile, au moins dans la file, mais bon, on s'est fait entendre. Mais ça va pas, la loi est contestée par certains, mais franchement, on va dire, comparativement à ceux qui obéissent de manière docile, c'est là quoi. Donc,
Il n'y a pas vraiment la protestation, n'a pas grand. Même si beaucoup pensent que c'est une violation de la loi du travail, ils vont pas se faire, ils vont se faire tout petit quoi. Ils vont juste suivre les trucs et puis se dire que on n'a pas le choix quoi. Si tu veux rester dans l'entreprise, tu suis, sinon tu peux toujours partir. Hein. Tu peux toujours partir. Les entreprises, ça embauche et ça débauche tout le temps. Donc voilà, si ça ne te convient pas, tu quittes juste l'entreprise et tu essaies de voir une entreprise. Mais les entreprises, en fait, les compagnies dirigées par des étrangers ne sont pas vraiment sous ce régime. Et toutes les compagnies chinoises, à un moment donné, tu vois, il va falloir donner de ta personne. Donc pour ceux qui veulent venir travailler en Chine, il faut être physiquement prêt déjà à supporter des horaires vraiment étendus. Et puis il faut également être moralement prêt à se dire qu'on est dédicacé à son travail en fait, qu'on n'est pas là juste pour remplir un vide et puis avoir son salaire à la fin du mois. C'est vraiment, tu vas travailler. Si tu viens travailler en Chine, tu viens pas te balader, tu viens pas en touriste, tu viens travailler. Donc attends-toi à travailler à un régime 9-9-6. Donc si vous voulez venir en Chine pour travailler, bon courage, vous êtes informés, vous êtes avertis. Maintenant, si vous acceptez de venir, en connaissance de cause. Ce sera tout en ce qui concerne cette petite règle 996 qui concerne le travail en Chine. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. On a toujours besoin de la force sur la chaîne. Allez, merci.